Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour vous parler aujourd'hui d'une bande dessinée. Le dernier Astérix qui s'appelle La fille de Vercingétorix. Les auteurs Ferry et Conrad disent que Uderzo et Goscinny valident toujours leur travail, puisqu'en 2013, ça a changé de main. Donc on est toujours en 50 avant Jésus-Christ, la Gaule est presque conquise, il n'y a plus qu'un petit village d'irréductibles gaulois en Armorique, où les deux héros Obélix et Astérix possèdent la potion magique de Panoramix qui leur donne une force. Obélix étant tombé dedans quand il était petit, il n'a pas le droit d'en boire. J'avais fait une autre lecture sur le livre de Bruno qui parlait de Vercingétorix, le chef arvenne qui avait déposé les armes devant Jules César, et je vous invite à aller la consulter, ça vous donnera toutes les informations nécessaires pour savoir comment les enfants des chefs vaincus étaient recyclés par les Romains. Donc la fille de Vercingétorix qui s'appelle Adrénaline était cachée à Lutèce, Paris, par les Arvennes. Et ils attendaient qu'elle grandisse pour pouvoir mener la guerre. Elle a un bijou autour du cou, c'est comme un gros bracelet, qui est une relique, un objet sacré. Les Arvennes veulent l'emmener en Bretagne et la confient au village gaulois pour mener la tâche. Cette jeune fille, Adrénaline, porte des pantalons, a une longue natte rousse et elle ressemble étrangement à Greta Thunberg. Personne n'était au courant que Vercingétorix avait une fille. Elle a un sale caractère, c'est une adolescente en crise d'adolescence. Il y a un espion dans le scénario qui suit Adrénaline depuis le début et qui va la dénoncer au chef romain de la région. Et tout le long de la BD, il essaye de l'enlever, de la kidnapper. Dans le village, Adrénaline joue avec d'autres petits Gaulois et ils ont des noms qui font penser à des objets contemporains. Blinix, Selfix, Basix. Et les jeunes vont l'aider à s'évader parce qu'elle a envie de partir, elle est malheureuse, elle dit que Alésia c'est sa faute, que tout le monde veut faire la guerre à cause d'elle, une adolescente perturbée quoi. Et dans la nuit, ils vont l'aider à s'échapper et tout le village va partir à sa recherche, ainsi que l'espion et les Romains. Et tout le long de la BD, il y a des discours intergénérationnels et les adolescents ont des répliques très contemporaines. Ils disent au rythme où on chasse les sangliers, bientôt il n'y en aura plus. Donc Adrénaline veut partir sur une île qui s'appelle Tulé. Elle va rencontrer dans sa fuite les pirates, vous savez, les fameux pirates qu'il y a dans les livres d'Astérix, et elle va demander de partir avec eux. Et quand elle va leur expliquer qu'elle est la fille d'un chef gaulois, ils vont avoir peur. Ils pensent à chaque fois que leur bateau va être coulé. Mais finalement, avec son histoire de Tulé, elle va les faire revoir leur position, et puis elle va devenir la mascotte. Et puis bien sûr, on entend toujours des répliques qui nous font penser à ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a un jeune Gaulois qui dit on consomme les sangliers et on les jette. Si un jour il n'y a plus de frontières, il n'y aura plus de guerre, hein, vous voyez. Alors si vous aimez la castagne, il y a le traître qui arrive à monter sur le bateau, puis les Gaulois, puis les Romains, et bien sûr ils se mettent sur la figure, hein. Finalement, Adrénaline est ramenée au village gaulois et sur le chemin, elle va perdre dans la mer le bijou de son père, le torque. Au village, elle tombe amoureuse d'un jeune Gaulois qui s'appelle Letty Bix et elle décide de partir avec lui sur l'île de Tulé. Et elle dit, partout où j'irai dans le monde, j'essaierai d'aider les enfants qui n'ont pas eu de chance. Ça vous rappellerait ça aussi? Puis ils arrivent sur l'île de Tulé. Alors je comprends pas trop, on voit Adrénaline qui tient une petite chinoise, une petite africaine et un petit gaulois avec eux. Et puis il y aurait un quatrième enfant qui aurait fugué sûrement par rapport au caractère de sa maman. En conclusion, alors sur leur page Wikipédia, on ne dit plus Astérix le Gaulois, on dit juste les aventures d'Astérix. On a supprimé le terme gaulois. Il y a une étrange ressemblance entre Greta Thunberg sur le plan physique, sur le plan du caractère et sur les paroles aussi. On évoque la surconsommation, la nourriture de viande, le sans-frontiérisme, la paix, les enfants qui ont besoin d'aide et une île déserte où tout le monde serait heureux.
La bande dessinée a évolué. Elle est truffée d'expressions, de tournures de phrases de notre époque. Elle a été mise à la page. En fait, cette BD, c'est un outil de propagande. Ça m'étonnerait pas qu'un jour Astérix soit une minorité comme Jeanne d'Arc, métisse ou homosexuelle. Et dans la BD, on fait même une réflexion à Astérix et Obélix en leur disant deux hommes qui vivent ensemble. Donc cette BD est un travail petit à petit pour en fait nous distancer de nos origines, de nos racines, la Gaule, les Gaulois. Alors on va me dire, il ne faut pas avoir le mal partout, les choses évoluent, ok d'accord. Euh, Là c'est un signe quand même, il va y avoir bientôt les fêtes de Noël, c'est un cadeau qu'on va offrir à des enfants. Euh, Moi, je n'offrirai pas cette bande dessinée à mes enfants. Entre le matraquage qu'ils subissent à la radio, à l'école, la publicité, tous les jours, la télévision, cette politique de mettre toujours en avant la diversité, euh, c'est pas anodin. Mais je pense qu'on n'a encore rien vu, hein. Vous verrez, au fil du temps, on va être de plus en plus surpris. Il y a peut-être même qui le verront même pas passer. Si ma note vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, partagez-la, et puis je vous dis à très bientôt.